Cet effet est ultra simple à réaliser avec l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, vous voyez ici, j'ai plein d'éléments qui tournent autour de moi et qui sont faits presque en 3D. Et puis, je suis positionné sur un fond rouge où je pivote naturellement et j'ai cet effet de profondeur. Je vous montre comment on fait, c'est parti. Premièrement, c'est important de savoir travailler avec des workflows. On vient connecter des éléments qu'on appelle tout simplement des nodes, qui vont être par exemple des images sources, mais aussi des générateurs d'images, des générateurs de vidéos. Et l'idée, c'est que vous avez à chaque fois les entrées, vous allez donner du texte, des images, vous le mettez à l'intérieur du node, et ensuite vous avez une sortie que vous allez pouvoir injecter ailleurs. C'est vraiment un système de travail qui devient de plus en plus classique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et si vous voulez gagner du temps et vous professionnaliser, il faut absolument utiliser les nodes et les workflows. Donc la première des choses que je fais, c'est que je donne tout simplement une photo de moi. Et cette photo de moi, je vais la connecter à un générateur d'images où je vais lui dire « Génère-moi sur un fond rouge vu de face avec un costume noir ». Et puis ensuite, j'ai demandé à l'IA de générer 3 objets, le tout sur un fond blanc avec un appareil photo, un objectif et une petite sacoche. Et vous voyez, c'est des images plates, mais l'intelligence artificielle va pouvoir simuler en partie la perspective. Donc ensuite, je connecte cet élément ici, image, et cet élément ici pour l'injecter dans cette partie. Et qu'est-ce qui se passe? Je dis à l'intelligence artificielle de créer un cercle d'objets autour de moi, comme ici, avec, comme vous pouvez le constater, une simulation en 3D et une simulation un peu de flou de profondeur. C'est toujours ça le deal en intelligence artificielle, c'est d'utiliser l'IA pour générer quelque chose qui est le plus réaliste possible. Et il faut penser à ces détails. Ensuite, je le connecte à un autre nœud de générateur vidéo. Et ici, j'ai utilisé Kling 2.6, qui est en soi une vieille version. Mais comme vous voyez, vous n'avez pas besoin d'un bazooka pour tirer sur une mouche. Aucun intérêt ici à utiliser du Seedance 2. Et je lui demande tout simplement de faire une rotation autour de moi au niveau de la caméra, tout en faisant tourner les objets autour de moi. La qualité étant ce qu'elle est avec Kling 2.6, je redonne ensuite la vidéo dans un upscaler, ce qui permet d'améliorer la qualité et le niveau de détail de la vidéo, alias généralement Topaz, qui fonctionne super bien. Et voilà, c'est un effet tout simple. Et si vous voulez apprendre à faire ce genre de choses, commentez juste gratuit, je vous envoie le lien de cet outil et aussi une formation gratuite pour vous initier à l'intelligence artificielle.